Veuillez mettre le vermillon sur la tête de votre fiancé. Bablou, mon fils, le voici. Oh non, ce n'est pas vrai. Le vermillon est tombé par terre. Ce n'est pas de bon augure. Pourquoi est-ce que vous criez autant? Le lézard est juste ici. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Chut. J'ai un petit lézard? Ah, mais où est-ce que tu cours comme ça? J'ai dépensé tellement d'argent pour ce mariage et toi, tu gâches tout! Ah! Vous savez, cet idiot est tout simplement qu'un vulgaire boutiquier. Ne faites pas attention à lui. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, papa? Nous pouvons commencer. Écoutez, nous allons devoir trouver un autre vermillon. Ah, c'est vrai. Le lien qui unit un mari et une femme prend forme quand le vermillon est appliqué. Et le reste ne veut rien dire. Maman? Prenez celui-ci. Beau travail, Krishna. Maintenant, Oui. nous pouvons tout reprendre. Alors veuillez vous asseoir tout le monde. Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais où est-ce que Bihari est passé au juste?
Sonou? 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 Je fais tout pour que tu redeviennes sobre. C'est le mariage de mon unique enfant, il y a tellement d'invités. Dès que tu auras terminé. Mais qu'est-ce que c'est encore ce liquide? C'est de l'alcool? Oui, pour que tu me fasses encore plus honte que tu ne le fais déjà. Allez, bois ça tout de suite. D'accord, je le bois. Ensuite, on cherche Sonou. Oui, nous le retrouverons. Nous le chercherons dès que tu auras terminé. Je pense que c'est trop acide. Bon, très bien, allons chercher Sonou. Sonou? Sonou, mon grand? Allez, lève-toi. Sonou? Et si on allait voir s'il est dehors? Bien, ensuite on fera tout ce que tu voudras. Félicitations, Krishna. Notre troisième plan a aussi été un succès. À partir de maintenant, Pinky saura à quoi s'attendre. Je sais que c'est le mieux à faire. Mais est-ce que cela est bien? Car tout ce qui se passe dans cette maison en ce moment n'est pas bien du tout. Je ne veux plus continuer. Krishna, il va falloir que tu comprennes quelque chose. Il n'y a pas d'autre moyen de sauver Bablou. Nous savons bien que si jamais le mariage se passe sans problème, alors sa vie sera en danger. Je ne peux pas rester sans rien faire. Hey! Vous devez tout de suite arrêter ce mariage! Car Pinky est l'amour de ma vie! Et je ne peux pas laisser l'amour de ma vie se marier avec une autre personne! Eh, mais de quoi est-ce que tu parles, au juste? Hey! N'approche Attendez! pas! Que personne ne bouge de là où il est, d'accord? Parce que j'hésiterai pas à tirer! Je vous promets de faire un carnage ici! Ne fais pas le malin, car tu vas vraiment le payer très Hé, cher. professeur! Nous ne sommes pas à l'école ici! Alors je n'ai pas écouté ce que vous dites! Allons-y, Pinky! Hé, professeur! Pinky, viens avec moi! Tu devrais me remercier de te libérer des griffes de ce fou furieux, ma Pinky, à moi! Maman! Il prend son rôle un peu trop au sérieux. J'espère que tout se passera bien. Comment oses-tu pointer ton arme sur mon frère? Non, Pintou! Pintou! Hein? Pintou! Laisse-le Non, mais- s'en aller! Pour qui tu te prends? Hein? S'il
S'il te plaît, Pintou, écoute-moi. Mais maman, comment a-t-il osé venir ici? Je ne vais pas t'épargner. Non, laisse-le partir, Pintou. Laisse-le partir. Je t'en prie, Pintou, laisse-le. Laisse-le s'en aller sans histoire. Oui, Pintou, fais-le partir d'ici. Fais-le maintenant. Je vais m'en occuper, Pintou. Ravi. Laisse-moi plutôt le faire. Allez, viens avec moi. Viens. Pintou. Allez, bouge. Maintenant que tout le monde me suive, s'il vous plaît, nous allons commencer les rituels. Il faut que tu me croies. Je ne connais pas du tout cet homme. Je ne sais pas d'où il me connaît. Vraiment. Oh non, Pinky. Nous ne doutons pas de toi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui courent derrière les jeunes filles comme toi. Alors oublions ça. Prêtre, maintenant nous sommes prêts. Tu n'aurais pas pu engager des gardiens de sécurité, Biari. Tous ceux qui veulent entrer entrent par la porte. Pintou, pourquoi tu n'arrêtes pas de me frapper comme ça? Personne ne nous voit maintenant. Le truc, c'est que ça fait bien trop longtemps que je me suis entraîné pour cette occasion, tu vois. Alors, je profitais un max. Pourquoi tu me fais ça, Pintou? Est-ce que ça fait très mal? Viens, approche. Dis-moi quelque chose. Pourquoi tu exagères, hein? Pourquoi porter un flingue? Et pourquoi tu as bu autant? Je te promets que j'ai rien bu. J'ai seulement mis un peu d'alcool sur la langue pour que ce drame ait l'air d'être réel, non? C'est pour toi. Allez, prends-le. Et un petit bonus pour ton sérieux. Après, prends-le. Merci, merci. Bon, va-t'en. Allez. Et maintenant que la cérémonie est presque complète, je déclare Baboulou et Pinky mari et femme pour le meilleur et pour le pire. Et maintenant, veuillez prendre la bénédiction de vos aînés, s'il vous plaît. Nous avons terminé. Félicitations à vous. Merci à vous. Ceci est pour vous. Merci bien. Hé, prêtre, attendez. Oui, Approchez. oui. Bon. Ceci est de ma part. Votre paiement. Monsieur Tountoun, j'ai déjà été payé. Écoutez, ce mariage est un succès. Et tout s'est passé sans problème majeur, non? Alors c'est juste un remerciement de la part de la famille. Prenez-le, prenez-le. Suis-moi, s'il te plaît. Où ça? Ne t'en fais pas. Viens avec moi. Ce mariage est finalement terminé. De la façon dont vous le vouliez. En tenant compte des rituels accomplis, ces deux-là ne sont toujours pas légalement mariés l'un à l'autre. Parce que dans tous les rituels importants de ce mariage, il y a toujours eu une erreur qui a été commise à chaque fois. Merci beaucoup, prêtre. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez aidé aujourd'hui.
traître. Vous voyez tout le monde? Vous voyez à quel point le mariage de ma fille est grandiose? C'est magnifique! J'ai pris des fleurs dans tout le quartier juste pour décorer la voiture et j'ai réservé une belle voiture. Ah oui, elle est très belle. Regarde un peu. Un cadeau de ma part. C'est une surprise. Surprise. Ma Pinky! Ça suffit maintenant. Ne t'en fais pas, ma puce. T'en fais pas, je suis là. Je vois que Pinky ne veut plus partir. Qu'elle reste avec vous alors. Faites vos au revoir. Elle viendra plus tard. Hé, Pinto, qu'est-ce que tu racontes encore? Pintou a le droit de plaisanter? Laisse-le tranquille. Pinky est maintenant sa belle-sœur. Il a le droit de plaisanter avec elle, n'est-ce pas? Oui, c'est bien vrai. Oui, bien sûr qu'il a le droit de plaisanter. Maintenant, en voiture, hein? Allez, on y va, Bablou. Pinky en voiture, allez. Allez, vas-y. Très bien, bonne route à vous. Au revoir. Au revoir. Hé, qu'y a-t-il? Pourquoi vous vous êtes arrêté? Y a un problème ou quoi? Qu'y a-t-il? Je pense que nous avons une crevaison. Allez, Pinky, sortons de la voiture. Est-ce que vous avez un problème? Une crevaison. Une crevaison? Quoi? Après tout ce que j'ai pu dépenser avec la décoration et la voiture, vous dites qu'il y a une crevaison? C'est n'importe quoi! C'est une blague ou quoi? Tout ça est de votre faute! Mais cela n'est pas de sa faute, enfin. Les routes d'ici sont impraticables. Et c'est pour ça que c'est arrivé. Oui, il a absolument raison. Très bien. Voyons quel pneu est crevé. Lui, c'est bon, c'est lui. Oui, celui-là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas emmené de pneus de rechange? Vous savez combien j'ai dû payer pour avoir cette voiture? Plus de 10 000 roupies. Vous pensez que l'argent pousse sur les arbres, c'est ça, hein? Faites-moi tout de suite avoir une autre voiture. Mais monsieur, cela pourrait prendre environ 1 heure. Il n'y a pas lieu de faire venir une autre voiture. Bon, écoute-moi. Si nous les emmenons avec nous, Toon, de toute façon, nous rentrons aussi. Oh non, Ganga, mais quelle est cette idée? Ne vous en faites pas pour ça. Je veux dire, 1 heure, c'est pas très long, hein? Écoutez, Ati, allons à l'intérieur, et je m'occuperai du reste. Pierre, il fait vraiment de son mieux, mais là, ce n'est pas le bon moment. Emmène-la avec toi, Déati. Allez, suis-moi, Pinky. Allez, Bablou. Je vais m'occuper de ça, d'accord? Vous devriez aussi rentrer. Cela peut prendre du temps. Allô, oui, monsieur. C'est monsieur Bihari. Nous voulons vite une autre voiture. Car celle-ci a une crevaison. Dépêchez-vous, sinon je ruinerai votre affaire. Écoute-moi, j'ai une idée. Je vais tout de suite rentrer avec Pintou et Krishna. Pinky vivra chez nous, et nous avons beaucoup à faire pour l'accueillir. Toi, reste ici, tu rentreras avec eux. Oui, oui, bien, c'est d'accord.
Au revoir, Ganga. Pintu, emmène Sonu dans sa chambre. La nuit a été très longue. Krishna, ils arriveront très bientôt. Et il va falloir que nous préparions leur arrivée à nous seuls. N'oublions pas de préparer l'assiette de fleurs et le vase coutumier avant qu'ils n'arrivent à la maison. La mariée marchera dessus avant d'entrer dans la maison. Donc, je vais me préparer. Maman, il ne faut pas vous inquiéter. Je m'occupe de tout préparer rapidement. Merci, Krishna. Je vois la voiture, mais pas de décoration. Et pourquoi ne l'avez-vous pas décorée avant de l'emmener ici? J'ai payé pour avoir ce service, c'est pas possible. Écoute, Biarritz, ce n'est pas très grave. Je veux dire, tu étais tellement ivre durant toute la cérémonie de mariage de ta fille, alors il faut que tu te reprennes maintenant. Nous n'avons plus le temps de décorer la voiture. Allez, Pinky, il faut y aller. Viens. Vous pouvez y aller. Et soyez prudent, d'accord? Tu as la bénédiction de ton papa, ma chérie. Et j'espère de tout cœur que tu vivras heureuse chez ta belle famille. Et j'espère que tu n'oublieras jamais la maison où tu as grandi. Parce que je sais que tu créeras de beaux souvenirs chez ta belle famille. Je ne sais pas du tout ce qui lui arrive ce soir. Il est tellement étrange. Oui, c'est vrai, c'est étrange et plutôt drôle, mais c'est ton papa. Biarri, allons-y, chauffeur. Et peut-être que tu commenceras à oublier la maison de ta petite maman. Parce que tu recevras tellement d'amour dans la maison de ta belle famille. Bon, ça suffit maintenant. Pinky, reviens-moi, s'il te plaît, ma puce. Est-ce que tout est en place? Car ils sont sûrement en route. Oui, maman, le vase... Et le vase de fleurs aussi a déjà été fait. Très bien. Est-ce que Sonu est au lit? Eh bien, je pense que c'est eux. Même si aujourd'hui tu viens dans cette maison en tant que jeune mariée, souviens-toi d'une chose. Dans cette maison, c'est moi qui fais les règles et pas toi. Tu dois connaître ce dicton. Tu es sur une branche et moi sur les feuilles. Si jamais tu essayes de faire du mal à ma famille, je te promets que tu me verras devant toi comme un bouclier. Écoute, Krishna, apporte-moi l'assiette de fleurs. Allez, Pinky, donne un coup au vase avec ton pied droit. Et ensuite, mets les deux pieds dans l'assiette de fleurs. Et la maison sera aussi la tienne.
très bien. Qu'y a-t-il? Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que c'est? Un bout de verre? Mais comment a-t-il atterri là? Peut-être qu'il a dû tomber de la robe d'une personne. Ah, Écoute, Bablou, emmène-la à l'intérieur, tu veux? Moi? Mais qu'est-ce que tu attends? Emmène-la à l'intérieur, elle ne peut même plus se tenir debout. D'accord, j'y vais. Krishna, va donc chercher des bandages. Fais très attention. Pose-la ici, Bablou. Bien. Ne bouge plus. Et enlève ton écharpe. Est-ce que ça te fait très mal? Je vais te faire un bandage. non, laisse tomber, Bablou. Tu veux faire de moi une pécheresse? Non, Pinky. Pinky, mais de quoi est-ce que tu parles? Tu sais très bien que ce n'est pas un péché. Attendez une minute, Krishna est là. Elle fera mon bandage. Pas vrai, Krishna? Krishna fait son bandage. Bon, d'accord. Pas de souci. Je m'occuperai de ça. Krishna? C'est pas grave, laisse tomber. Je vais le faire moi-même. Donne. Tu peux t'asseoir, je le ferai moi-même. Bon, Toon, tu peux aller te reposer. Moi, je vais rester avec Pinky. Je vous rejoindrai un peu plus tard. Bablou, vas-y toi aussi, va te reposer. Non, maman, pas Mais maintenant. Pinky va bien. Bon, alors, écoute-moi, Pinky. Attends-moi ici, d'accord? Krishna, apporte-moi un verre d'eau, je t'en prie. Pinky? Alors, est-ce que tu vas mieux, hein? Oui, ça va. J'ai fini mon bandage. Eh bien, c'est très bien. Allez, Krishna, va te reposer toi aussi. Tu dois être fatigué, pas vrai? Pinky, je suppose que tu es aussi fatiguée. Va te reposer. Maman? Avec tous les préparatifs du mariage, Krishna n'a pas eu beaucoup de temps pour elle. Mais comment ça? Je veux dire qu'elle n'a pas eu le temps de se préparer pour ses examens, pas vrai?
Pinky, Krishna ne prendra pas part aux examens. Parce qu'en fait, Toon a été très claire à propos de ses examens. Si elle veut vivre dans cette maison, elle devra s'occuper de la maison, alors elle n'étudiera et elle ne travaillera jamais. Ça veut dire que Krishna a complètement abandonné ses études? Oui, c'est ça. C'est mieux ainsi. Au lieu de traîner dehors, c'est mieux qu'elle s'occupe seulement de sa maison. Krishna abandonne ses études? Je n'en crois pas mes oreilles. Elle nous cache quelque chose. Je dois mener mon enquête. Dis-moi quelque chose. Pourquoi as-tu mis ce morceau de verre dans l'assiette de fleurs ce soir? Ça ne faisait pas partie du plan. Krishi, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, moi je pensais que c'était toi qui étais à l'origine de l'accident. Quoi, sérieusement? Et pourquoi je ferais ça? Le plan était que le mariage ne se passe pas comme prévu. Et non pas de mettre un morceau de verre dans cette assiette. Krishi, je te promets que ce n'était pas moi. Si je ne l'ai pas fait, et toi non plus, alors qui est-ce qui l'a fait? J'ai mis ce bout de verre. Quoi? Cela vous étonne vraiment? Pintou! Pintou, où es-tu? Viens me voir, s'il te plaît. Tu connais la tradition pour la nouvelle mariée. Quand il s'agit de mettre les pieds pour la première fois dans sa nouvelle maison. Mais la mienne était différente. J'ai fait mon entrée dans les bras de mon mari. Et dès que je suis entrée, tu touches mes pieds. Tu es entrée dans cette maison en tant que belle-fille, Pinky. Donc je vais te dire... N'essaye pas de prendre la famille de haut. Car sinon tes petites ailes finiront par être coupées sans crier gare. Garde tes menaces pour les autres. Et si jamais tu tentes de me couper les ailes, eh bien je couperai les tiennes aussi. Tu dois sûrement connaître ce dicton. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors fais très attention. Et n'essaie pas de jouer à la plus maligne, c'est clair? Déjà que Toon t'a demandé de mettre un terme à tes études. Ne me donne pas l'occasion de gâcher tout le reste. Tu cherches quelque chose? Je cherche Sonu. Pendant sa nuit de noces, il ne pense à rien d'autre qu'à Sonu, celui-là. Il dort dans la chambre avec ta maman. Très bien. Pinky. Nous nous sommes mariés seulement pour Sonu. C'est pour ça qu'avant d'être mon épouse, tu es la maman de Sonu.
Cette chambre a été décorée pour notre nuit de noces, mais je ne suis vraiment pas prêt pour le moment. Je ne sais pas si je le serai. Je ne sais vraiment pas. J'espère que tu comprends comment est-ce que je vois les choses pour toi et moi. Ne t'inquiète pas pour ça, Bablou. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mon devoir dans cette maison sera d'être la maman de Sonu. Nous nous sommes mariés seulement pour Sonu. C'est pour ça qu'avant d'être mon épouse, tu es la maman de Sonu. Cette chambre a été décorée pour notre nuit de noces, mais je ne suis vraiment pas prêt pour le moment. Krishna? Pinky dort toujours? Oui, maman, elle est toujours au lit. C'était une longue soirée. Oui. Vu comment les choses vont, nous ne lui donnerons pas la responsabilité de la cuisine aujourd'hui. Dès qu'elle commencera les tâches ménagères, elle devra alors le faire toute sa vie. Alors qu'elle se repose. Laisse-moi faire, je ferai le petit déjeuner. Non, maman, ne vous en faites pas, je le ferai. Ne vous en faites pas. Depuis que tu vis ici, je ne fais plus rien. Bon, alors fais-le, je vais trouver quelque chose à faire pour m'occuper. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Bonjour Krishna. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Merci pour ton offre, mais tu ne me seras pas d'une grande aide. Le fait est que, tant que les rituels de la cuisine n'ont toujours pas été faits, tu n'as pas le droit de mettre les pieds ici. Vraiment? On dirait bien que tu prends ton rôle de belle-fille idéale très au sérieux, ma chère cousine. Car je vois qu'il ne te reste plus grand-chose dans ta vie, je me trompe? Seul le Tout-Puissant décidera. Et le temps nous le dira. Et en ce qu'il s'agit du devoir de la femme au foyer,
Je ferai tout ce qu'il faudra. Pour faire honneur à ma famille, Pinky. Cela me rend heureuse. Et c'est aussi une satisfaction. Krishna, dis-moi quelque chose. Qui nettoie les chambres dans cette maison? Je ne comprends pas. Il y a des chambres qui ne sont pas propres et il y a beaucoup de poussière. Spécialement sur le portrait au mur de Sargam. Tu es aveugle? Tu n'as pas vu dans quel état il est? Ne t'en fais pas, je vais le dépoussiérer. Oh non! Vous avez entendu ce bruit? Je pensais qu'il venait de ma chambre. Oh non! Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tomber le portrait de Sargam? Qui t'a donné la permission de toucher à ce portrait? Si tu es incapable de bien faire quelque chose, ne le fais pas. Regarde ce que tu as fait maintenant, Krishna. Krishna, est-ce que tu as un problème avec le portrait de notre cher Sargam? Pourquoi l'as-tu jeté par terre? Papa. Bien, je voulais juste le dépoussiérer un peu. Pourquoi le dépoussiérer? Et tu peux me dire quel était ce besoin soudain de le faire à cette heure précise, Krishna? Sors de cette chambre. À partir de maintenant, si tu veux entrer ici, demande-le-moi d'abord. Je ne comprends plus du tout ce qui se passe dans cette maison. Nous venons tout juste de célébrer un mariage. Nous devrions tous avoir le cœur en joie. Mais nous sommes en train d'accumuler les incidents. Et la chose la plus triste dans cette histoire, c'est que tous ces incidents ont été faits exprès. Toon, calme-toi s'il te plaît. Notre nouvelle belle-fille vient juste d'arriver. Alors rappelle-le à celle qui a décidé de gâcher cette ambiance, maman. Non, Bablou, laisse tomber. Laisse-moi faire. Attends, Pinky, ne touche à rien. Allez plutôt appeler quelqu'un en bas, pour qu'il nous nettoie tout ça. Bon, d'accord.
Bablou, il ne faut pas que tu dises que Krishna l'a fait tomber exprès. Quel est l'intérêt pour elle de faire ça? Tu sais très bien à quel point elle l'aimait. Tu n'aurais jamais dû lui crier dessus, Bablou.